Amen. Alors lève ta Bible avec moi, nous allons prier le Seigneur. Avant de pouvoir prier, répète ces paroles avec moi de là où tu es. Dis, ceci est ma Bible. This is my Bible. Elle contient les promesses de Dieu pour ma vie. It contains the promises of God for my life. Je ne suis pas un simple lecteur de la parole. I'm not a reader only. Je suis un pratiquant de la parole. I am a doer of the word. Je suis un pratiquant de la parole. I am a doer of the word. Aujourd'hui, je vais ouvrir ma Bible. Today, I'm gonna open my Bible et le Seigneur me parlera. And God will speak to me. Et le Seigneur me parlera. And God will speak to me. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons partir dans le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 26. Amen. Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse chapitre 1, le verset 26. Partagez le live, invite d'autres personnes, aime la vidéo, partage le live, ok? Alors, si tu n'es pas encore abonné, je crois, ça c'est mon compte Facebook. J'ai déjà atteint le nombre des amis. Tu peux aller sur ma page évangéliste Télésauvé Bongo et t'abonner, de pouvoir aussi t'abonner là-bas. Comme ça, tu vas recevoir la notification. Amen. Genèse chapitre 1, le verset 26. On va lire. Amen. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Quelqu'un dit avec moi, à son image. Dieu créa l'homme à son image. À son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ce qui veut dire, l'homme et la femme ont été créés selon l'image de Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Et la semaine dernière, j'étais en train de vous dire que quand on parle de l'image de Dieu ici, ça dit qu'à l'image de Dieu, you are not talking about something that is physical, ok? Nous ne sommes pas en train de parler de ce qui est physique. C'est-à-dire que je ressemble à Dieu. Cela ne veut pas dire que vous ressemblez à Dieu d'une manière physique, d'une manière corporelle. Certaines personnes interprètent parfois en disant que nous avons été créés à l'image de Dieu parce que Dieu est, selon le concept de la Trinité, Dieu est trois en lui seul. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. De la même manière qu'il y a notre corps, notre âme et notre esprit. Donc, nous sommes aussi à l'image de Dieu. On est tripartis. Dieu aussi est trois, mais ils forment un seul Dieu. C'est ça, créé à l'image de Dieu. Là, c'est d'après, selon certains théologiens, d'après leurs études. Amen. Alors, je vais expliquer ce verset aujourd'hui d'une autre manière en parlant de la colonisation. Amen. Alors, pour parler de la colonisation, je vais d'abord définir avec vous ce que c'est la colonisation. Qu'est-ce que la colonisation? Quelqu'un dit avec moi, la colonisation. Oh yes. We are going to talk about colonization. Ok? On va parler de la colonisation. C'est quoi la colonisation? On va parler un peu de l'histoire de la colonisation. Vous allez voir que si vous comprenez l'histoire de la colonisation, ça sera aussi, vous allez vous rendre compte en quoi l'évangélisation est importante. Vous allez comprendre le concept du royaume de Dieu actuel dans lequel nous sommes en train de vivre. Mais pour ce fait, c'est important et impératif pour vous d'avoir et de comprendre le concept de la colonisation. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la colonisation? Amen. Qu'est-ce que la colonisation? Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire ou de géographie. Amen. La colonisation, par définition, c'est un processus légal par lequel un pays, se lance dedans pour imposer son autorité, sa domination sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan religieux, sur le plan culturel et sur le plan social sur un autre territoire donné.
Je répète encore, la colonisation se définit comme un processus par lequel un pays quelconque, ok, impose sa domination sur un autre territoire, Ce territoire peut être un pays ou ça peut être, en un mot, c'est juste un territoire. Parce que d'après l'histoire de la colonisation ancienne, le premier pays colonisateur, c'était le Portugal. Yes, c'était le pays. Il y a eu plusieurs pays qui se sont lancés dès le départ dans la colonisation pour coloniser d'autres pays. Et comme je vous ai dit, la colonisation, c'est lorsque un pays se lève pour imposer sa domination, ok, sa domination sur un autre territoire. Et lorsque un pays colonise un autre territoire, il domine le pays colonisé comment? Il le domine en lui imposant sa politique. C'est-à-dire que la même politique que le pays colonisateur là applique là, le pays colonisé là va aussi appliquer cette même politique. Si c'était la dictature là-bas, il y aurait aussi la dictature sur le pays colonisé. C'est ça l'imposition, ok, du pouvoir colonial. Si ce pays colonisateur là, leur religion c'est le vaudou, le pays colonisé aussi va pratiquer, qu'il veut ou qu'il ne veut pas, il va aussi pratiquer le vaudou. C'est ce qu'on appelle la domination de la religion. Alors, il y a aussi, dans la colonisation, il y a aussi la domination culturelle. C'est-à-dire que les mêmes valeurs culturelles que le pays colonisateur a là, le pays colonisé aussi va subir cette domination. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est ça la première définition que je vous donne de la colonisation, d'une manière d'emblée comme ça. La deuxième définition que je vais vous donner de la colonisation, c'est lorsque la colonisation se définit aussi comme transformer, c'est la transformation d'un pays ou d'un territoire à l'image d'un autre pays. Oh yes, c'est la transformation d'un pays à l'image d'un autre pays. Voici une seconde définition de la colonisation. Et je m'en vais pour vous expliquer en vous parlant de l'histoire de la colonisation mondiale dans les temps du 15e siècle. Ok? En vous parlant, je crois les 15e siècle, c'est 1400 ou 1500 dans les années passées comme ça. En vous parlant de certains pays colonisateurs, on va parler d'abord du Portugal. Ok, les principaux pays colonisateurs, ok, qui ont influencé la terre ou qui ont influencé le monde dans l'époque coloniale. Le premier pays, c'est le Portugal. Et le Portugal, à l'époque, il a colonisé plusieurs pays, notamment en Afrique. Le premier pays que le Portugal a eu à coloniser, je crois, c'était l'Angola. Ok, et le Portugal a imposé à cette nation-là, à ce pays, sa domination politique, militaire, culturelle, même linguistique. Quand on parle de la colonisation, ça veut dire que j'impose ma domination. Je t'impose, c'est que je te domine. Amen. Je te domine. Et le contraire de la colonisation, l'opposé de la colonisation. Est-ce que vous savez ce que c'est l'opposé de la colonisation? L'opposé de la colonisation, c'est ce qu'on appelle l'indépendance. My God. Je suis en train d'introduire mon message. I hope that you are getting my message. You are getting what I'm going through. Alléluia. L'opposé de la colonisation, c'est ce qu'on appelle l'indépendance. Donc, du coup, vous allez voir que là, si je reviens à ma définition, alléluia, si je reviens à ma définition, la colonisation, c'est transformer un pays à l'image d'un autre pays. Et j'ai pris l'exemple du Portugal. Le Portugal a transformé l'Angola, qui était un pays africain, à son image. Je prends l'exemple de l'Espagne. L'Espagne a eu à coloniser l'Amérique latine. Ok, l'Espagne a eu à coloniser une grande partie de l'Amérique latine, les Philippines et certains pays des États-Unis. Amen. Donc, vous allez voir que si on remonte dans l'histoire du passé, même nous les humains, on appliquait certaines règles en ce qui concerne la colonisation. Et j'ai pris l'exemple
du Portugal, sur l'Angola. J'ai pris l'exemple de l'Espagne, sur l'Amérique latine, sur les Philippines et certains pays des États-Unis. En ce temps-là, quand l'Espagne était venue, l'Espagne a eu à imposer à ces pays que j'ai eu à citer sa domination politique, sa domination militaire, sa domination culturelle et même sa domination religieuse ou bien linguistique aussi, de la langue aussi. Alléluia. Si on prend aussi le pays comme la Belgique, la Belgique principalement connue pour la colonisation du Congo, aujourd'hui la RDC. Si on prend la RDC, que vous connaissez aujourd'hui la RDC a été colonisée par la Belgique. Amen. La RDC a été colonisée par la Belgique. L'Italie a colonisé des territoires en Afrique de l'Est, comme par exemple la Somalie, Libye, l'Éthiopie, ont été colonisés par l'Italie. Amen. Si on prend par exemple, je vais prendre par exemple le Pays-Bas. Le Pays-Bas a colonisé l'Asie, l'Indonésie. Il a colonisé aussi l'Afrique du Sud, les Caraïbes et même l'Amérique du Nord ont été colonisés par le Pays-Bas. La France notamment a colonisé l'Algérie, a colonisé le Sénégal, a colonisé la Côte d'Ivoire, ok? La France a colonisé ces pays africains que j'ai eu à citer. Vous allez voir que par exemple, si je prends l'exemple du Sénégal, la Côte d'Ivoire, même la Centrafrique, vous allez voir que nous qui avons été colonisés par la France nous a imposé certaines de ses valeurs, certaines de ses conditions politiques, certaines de ses conditions sociales. Amen. Et vous allez voir que si ceux qui ont eu à grandir dans un milieu colonisé par la France, ok, vous allez voir que lorsque vous quittez un milieu français et que vous rentrez dans un milieu anglophone, vous allez voir que il y a une différence. Et d'où vient cette différence? Et c'est là que vient mon message. D'où vient cette différence? Cette différence vient de l'impact colonial, vient du pays qui a eu à coloniser. Si moi j'ai été colonisé par la France, je vais agir comme la France m'aurait dicté, m'aurait imposé. Si j'ai été colonisé par les pays américains, j'aurais aussi certaines attitudes qui reflètent mon pays colonisateur. Voilà la nuance qu'il faut comprendre lorsqu'on parle de la colonisation. Alors, si on revient maintenant dans la Bible, dans Genèse chapitre 1, le verset 26, vous allez voir, si vous voulez marcher avec quelqu'un, si vous voulez vivre avec quelqu'un, vous devez chercher à découvrir son plan initial, son plan originel sur vous. Par exemple, si aujourd'hui, tu deviens ma femme, un exemple, you have to know where I'm going. Tu dois savoir là où je suis appelé à y aller. Tu dois connaître ma vision. Si vous voulez vous marier, vous devez chercher à connaître la vision de l'un de l'autre. De la même manière, si vous voulez vivre une vie chrétienne épanouie, vous devez chercher à connaître que veut Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Lorsque Dieu était en train de créer l'homme et la femme, qu'est-ce que Dieu attend d'eux? Et si on lit dans ce verset, le plan originel de Dieu, lorsque Dieu était en train de créer l'homme et la femme, c'est pas moi qui ai dit, on a tous lu, selon les Écritures, la Bible dit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Et le mot image utilisé ici, c'est le mot, comment on appelle, c'est le mot caractéristique de Dieu. C'est-à-dire que l'homme et la femme sont appelés à ressembler à Dieu. Je veux parler de la colonisation. Quel était le but de Dieu? Le but de Dieu était que le royaume de Dieu, la gloire de Dieu, le règne de Dieu qui était dans les cieux là, soit imposé sur la terre au travers de l'homme, dont l'homme devait être l'instrument par lequel Dieu allait utiliser pour coloniser la terre. Voilà pourquoi Dieu a utilisé le mot image. Oh my God. Alléluia. Lorsque Dieu était en train de créer les animaux, il n'avait pas dit image. Quand Dieu était en train de créer les oiseaux du ciel, il n'avait pas utilisé le mot image. Mais lorsque Dieu était revenu en créant Adam et Ève, il a dit, ceux-là, je vais le créer à mon image. Et je vous ai dit, le mot image utilisé, c'est un mot hébraïque
Et ce mot hébraïque ici, là, veut dire simplement que nous devons porter les mêmes valeurs, les mêmes caractéristiques, la même nature de Dieu. C'est ça le sens de ce mot image utilisé ici. Ce mot image utilisé ici ne veut pas parler de tripartie, non. Ne veut pas parler du concept que oh, nous sommes corps, âme, esprit, là, Dieu aussi est Père, Fils, Saint-Esprit. Non, ça ne veut pas dire ça. Bien sûr que cette explication, elle n'est pas mauvaise. C'est juste une façon ou une contrefaçon d'expliquer ce verset. Mais d'après l'origine étymologique de ce mot image ici, ça parle de la nature. Ça parle de la nature d'Elohim. Ça parle des features, ok, des features. Les caractéristiques ou bien, comment on appelle, on parle des attributs relationnels de Dieu. Et je vous dis, quand on parle d'image, on parle de nature. Et qui dit nature, je suis en train d'y arriver. Par exemple, si vous prenez un chien et un chat, quelle est la différence entre un chien et un chat? Le chien est différent du chat en fonction de leur nature. Ils n'ont pas la même nature. Et lorsqu'on parle de nature là, on parle de ce qu'on appelle le comportement. Ils n'ont pas le même comportement. Le chien se comporte différemment du chat. Le chat a un différent comportement du chien. Et lorsque je dis que je t'ai créé à mon image, ça veut dire que tu dois te comporter comme moi. En termes pragmatiques, on parle du comportement, on parle d'attitude. Et de la même manière, lorsque je colonise un pays, colonise un autre pays, le pays colonisé doit se comporter à la même image du pays colonisateur. Amen. Donc, le plan de Yeshua, le plan de Elohim, le plan initial de Elohim, c'était de pouvoir coloniser la terre au travers de l'homme. C'était que l'homme devait coloniser la terre, ok? Dieu voulait passer au travers de l'homme pour coloniser la terre, pour imposer. Voilà pourquoi même dans le verset, on a dit afin qu'il domine. On parle de domination. Lorsqu'un pays colonisateur, un pays vient coloniser un autre pays là, il impose sa domination. Et l'homme devait imposer la domination d'Elohim sur la terre. Et cette domination, c'était d'amener le règne de Dieu. C'était que quand Dieu était dans sa gloire, Dieu était dans son règne dans les cieux, il s'est dit que non, je dois, cette gloire, ce royaume, je dois l'amener sur la terre. Et pour amener ce royaume sur la terre, je dois passer par un homme. Amen, amen. Et vous allez voir que pourquoi c'était important à Dieu de pouvoir créer un humain. Pourquoi c'était important à Dieu de pouvoir créer un homme, de pouvoir passer forcément par un homme. Vous allez voir que même lorsque Adam et Ève ont eu à désobéir, qu'est-ce qui empêchait à Dieu? Dieu pouvait forcément détruire toute la terre et créer une nouvelle terre. Mais pourquoi Dieu avait toujours besoin de passer au travers d'un homme? Je vais vous expliquer ça. Lisons Somme, le chapitre 115, le verset 16. Oh yes. Somme, le chapitre 115, le verset 16. I hope you have your Bible. J'espère que tu as ta Bible. Somme, le chapitre 115, le verset 16. Je vais t'expliquer pourquoi à chaque fois, même lorsque Dieu veut agir dans ta famille, il passe par toi. Je vais t'expliquer pourquoi à chaque fois, quand quelque chose veut arriver à un membre de ta famille, Dieu passe par toi. Dieu passe toujours par un membre de la famille pour le prévenir. Ou bien, lorsque Dieu veut sauver quelqu'un, il passe toujours par un homme de la terre pour sauver la personne. Même si Dieu veut bénir quelqu'un, il va toujours passer par un homme de la terre pour bénir la personne. Pourquoi ça? Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu ne vient pas directement voir la personne? Pourquoi Dieu ne descend pas directement? Pourquoi il veut toujours passer par un prochain pour pouvoir venir vers moi? Pourquoi? Je vais vous expliquer ça au travers de ce verset. Somme le chapitre 115, le verset 16. Amen. Voyons ce que la Bible dit. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Pour vous dire que
c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ok, Dieu a créé le ciel et la terre. Mais arrivé à un moment donné, Dieu s'est dit que la terre là, je donne la terre aux fils de l'homme. Je donne la terre aux humains. Je donne la terre aux êtres humains. C'est-à-dire qu'il a fait un don. Il a donné ça à l'homme de la terre. Amen. Dans le principe du don, lorsque vous faites un don à quelqu'un, vous n'avez plus de pouvoir sur ce don. Oh yes. Lorsque vous faites un don à quelqu'un, vous n'avez plus de pouvoir, ok, sur le matériel. Par exemple, si je vous fais un don de I can say like that, de mon téléphone, par exemple, je vous dis, ok, je vous offre mon téléphone. Le jour où je vous remets mon téléphone, je vous ai fait un don. Et dans le principe et le protocole du don, je n'ai plus de pouvoir sur mon téléphone. Ça devient ton téléphone, ça devient votre téléphone. Le jour où même j'aurai besoin d'utiliser le téléphone, je dois venir vous demander la permission pour le prendre. Auparavant, c'est pour moi. Mais maintenant que je vous ai donné, ça devient pour toi. Ça devient sous ta responsabilité. Ce n'est plus mon téléphone. De la même manière, lorsque Dieu a créé les cieux, la Bible dit que les cieux étaient sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, Dieu a donné au Fils de l'homme pour dire que la terre revient sous la responsabilité de l'homme. Dieu n'a plus un pouvoir direct sur la terre. Lorsque Dieu veut intervenir sur la terre, Dieu doit passer forcément au travers d'un homme. My God. Forcément, et il doit passer forcément au travers d'un homme. Voilà pourquoi ta famille n'est pas directement sous l'autorité de Dieu. Aussi longtemps que Dieu veut intervenir sur la terre, Dieu doit chercher un homme de la terre. Aussi longtemps que Dieu veut bénir une famille qui est sur la terre, il doit chercher un membre de cette famille sur la terre. Parce que Dieu a déjà donné la terre sous la responsabilité de l'homme. Oh yes. Parfois, on se pose la question, mais pourquoi Dieu ne change pas totalement la terre? Non, dans le principe du don, lorsqu'on donne quelque chose, on est exclu. Il y a une loi qui nous retire de la responsabilité. Lorsque je vous offre ma voiture comme un don, ma voiture n'est plus sous ma responsabilité. Ma voiture devient automatiquement sous votre responsabilité. Ma voiture part sous votre responsabilité. Selon les Écritures, Dieu a déjà donné la terre comme un don à l'homme. Pour dire, c'est à l'homme de dominer sur la terre. Voilà pourquoi, lorsque quelque chose se passe sur la terre, Dieu doit chercher un homme de la terre. Dieu cherche, voilà pourquoi il dit I'm looking for somebody. I'm looking for. Dieu est en train de chercher un homme qui se tienne à la brèche. Lorsqu'il trouve un homme de la terre, il dit oh, est-ce que tu peux me donner la permission de pouvoir intervenir? Dieu veut changer ta vie. Mais aussi longtemps que tu ne lui donnes pas la permission, il ne va pas le faire. C'est comme si aujourd'hui, je peux utiliser iPhone 15. J'ai ma manière de pouvoir gérer mon téléphone. Mais lorsque même si je te fais le don, même si tu utilises ça mal, ça peut me faire mal ici. Mais j'ai aucun droit de pouvoir aller arracher dans ta main. Je t'ai déjà donné. Ce que je peux faire, je peux utiliser la diplomatie pour aller récupérer ça entre tes mains et bien entretenir. Voilà pourquoi Dieu aussi c'est un grand diplomate. Oh my God. Dieu, c'est un grand diplomate. C'est lui qui a créé la terre. Il connaît les douleurs. Ça lui a pris des jours pour créer toute la terre. Voilà pourquoi lorsque quelque chose ne va pas bien sur la terre, Dieu cherche un homme de la terre. Parce qu'il doit intervenir. Il doit chercher, trouver quelqu'un. Et je prie dans le nom puissant de Jésus. Dieu va trouver quelqu'un ce soir. Dieu va te localiser ce soir pour ta famille. Il va te localiser ce soir parce qu'il en a marre des désordres qui se passent autour de toi. Il doit trouver quelqu'un. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Dieu a donné la terre. Il a remis la terre sous la responsabilité de l'homme. Et c'est à l'homme de pouvoir imposer la domination de Dieu. Lorsque Dieu veut imposer sa domination sur la terre, il doit passer au travers d'un homme. Forcément au travers d'un homme de la terre. Parce qu'il a déjà donné la terre comme un don à l'homme. Alléluia. Et comme j'étais en train de dire, alléluia, dans le concept de la colonisation,
vous ressemblez au pays qui vous colonise. Et le but de Dieu, c'est de coloniser toute la terre à son image. Voilà pourquoi lorsque Jésus était en train d'apprendre la prière à ses disciples, dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, il a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté qui est faite sur la terre là, qui est faite dans les cieux, soit imposée sur la terre. Oh yes! Now you can understand that why. Lorsque Dieu voulait sauver la ville de Sodome et Gomorrhe, Dieu avait besoin d'un homme. Dieu avait besoin d'un homme. Il devait trouver un homme qui devait se tenir à la brèche comme Abraham pour intercéder en faveur de Sodome. Dieu ne pourra jamais se lever par sa tête pour descendre sur la terre et intervenir sur la terre. Il doit forcément trouver un homme de la terre. Parce qu'il a déjà donné la terre au Fils de l'homme. Et comme Dieu a déjà donné la terre au Fils de l'homme, il faut un Fils de l'homme pour coloniser la terre. Regarde, Dieu ne pourra jamais, he cannot, never, even is God, même il est Dieu, il ne pourra jamais. La loi, c'est la loi. Nul est au-dessus de la loi. I'm telling you. Souvent vous posez la question, mais pourquoi Jésus qui est Dieu, il devait forcément passer par Marie? Pourquoi Jésus qui est Dieu, il devait forcément passer par Marie? Je vais vous expliquer ça. Alléluia. Je veux vous expliquer. Est-ce que tu veux savoir pourquoi Jésus devait forcément passer par Marie pour venir sur la terre? Je vous explique. Alléluia. Toujours dans ce même verset, Dieu a déjà donné la terre au Fils de l'homme. Le but et la mission d'Adam, c'était de pouvoir amener le royaume de Dieu, d'imposer le règne de Dieu, le royaume de Dieu sur la terre, de coloniser toute la terre avec les valeurs de Dieu. Et je vous avais parlé, quand on parlait des valeurs, on parlait de la colonisation, il y a eu la domination culturelle, les cultures. Connaissez-vous les cultures de notre royaume? Les cultures du royaume de Dieu, les cultures de notre royaume, l'amour. Les citoyens du royaume vivent dans l'amour. Les citoyens du royaume vivent dans l'amour, pas dans la méchanceté. Non. Et l'une des cultures de notre royaume, on parle de la joie. La joie doit être notre culture. Oh yes. La paix. Les cultures de notre royaume. Et je parlais de la religion. En matière et dans le concept du royaume de Dieu, la religion n'existe pas. Jésus n'a jamais amené une religion sur la terre. Jésus n'a jamais amené une religion sur la terre. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi Jésus devait passer par Marie. Don't worry, I'll explain to you. But right now, you have to understand this point. Jésus n'a jamais amené une religion sur la terre. Le but de la mission de Jésus, c'était de venir corriger l'erreur que Adam a fait dans le jardin d'Éden. Parce que Dieu a donné cette responsabilité à Adam de pouvoir, parce qu'il a créé à son image. Et la terre doit ressembler au ciel. Voilà pourquoi même dans la prière, Jésus a dit, comme vous priez, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Ce qui veut dire, le but de Dieu, c'est que la terre ressemble au ciel. La terre qu'il a donnée à l'homme, l'homme a mal géré cette terre. Et le but de Dieu est que cette terre ressemble au ciel. Mais la religion va vous faire comprendre que le but de Dieu est que toi et moi, nous, on parte vivre au ciel. Personne ne va... Ta place et moi ne se trouve pas dans le ciel. Le ciel, c'est un lieu de transit pour toi et moi. On sera au ciel comme on transite. Ok? Comme on transite. C'est pas notre destination. Notre destination, c'est sur la terre. Aucun homme n'a été créé pour vivre au ciel. Oh yes. Aucun homme n'a été créé pour vivre au ciel. Tout homme a été créé pour vivre sur la terre. Même si tu as le salut, tu ne vivras pas au ciel. On vivra tout sur la terre. Voilà pourquoi vous allez voir dans l'histoire de la parole de Dieu, Dieu va créer, la Bible dit dans Apocalypse que Dieu va créer une nouvelle terre et un nouveau ciel.
Oh yes. Et Dieu descendra pour habiter au milieu de son peuple. Vous allez voir que même depuis dans l'ancienne alliance, avec l'histoire du tabernacle, l'histoire du tabernacle est l'ombre du plan de Dieu. Le plan de Dieu est que son autorité, sa domination soit imposée sur la terre. La colonisation. My God. Malinda, Ebranto, Sibre Kamande, et la touche caparada, librando so makalada malide, librando so caparada mande. Le plan de Dieu est que le royaume soit imposé sur la terre. Oh yes. Je vois dans mon esprit en Afrique centrale, il y aura un grand malheur qui va tomber en Afrique centrale. Un grand malheur. Il y a un pays d'Afrique centrale qui sera durement frappé. Et un leader politique puissant sera aussi atteint. Miséricorde, 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 miséricorde. Seigneur, fais miséricorde. Seigneur, fais miséricorde. Un pays d'Afrique centrale. Un pays d'Afrique centrale. Massampa Kayaba. Dans les jours à venir, vous en écouterez parler dans les médias. Makayaba sobreketa mandele brakatarabaraba chandere de bros. Rai de braida gloria brada chandara bros. Le braka somatereba chantaraba. Seigneur, aie miséricorde sur ce pays. Aie miséricorde sur ce pays et pour la vie de ce leader. Oh, chantarababa. Oh yes. Oh yes. Revenons à dans ce que je suis en train de dire. Amen. Donc, Dieu voulait dans son plan, c'est que son royaume soit imposé sur la terre. Voilà pourquoi il avait passé par Moïse pour pouvoir amener le tabernacle. Pour vivre au milieu de son peuple. Aucun homme ne va vivre sur la terre. Tous, on va vivre que sur Jérusalem, c'est sur la terre. Et la terre doit ressembler au ciel. Il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Alléluia. Et that one is the plan of God. Oh yes. Et cela, c'est le plan de Dieu. C'était le plan évangéliser. Nous devons coloniser la terre. Nous devons coloniser la terre. C'est ça le plan de Yeshua. Et maintenant, je reviens à cette question. Pourquoi Jésus devait forcément passer par Marie? Pourquoi Dieu n'avait pas... Quand on était encore enfant, on se disait, mais pourquoi nous n'avons pas... Pourquoi nous n'avons pas... Jésus le gars, c'est pourquoi. Pourquoi il devait passer par Marie? Pourquoi un ange devait venir passer par Marie? Pourquoi? Je vais vous expliquer. Amen. Oh yes. Vous allez voir, comme je vous ai dit, Dieu a déjà donné la terre à l'homme. Et Dieu ne pourra jamais outrepasser sa décision. Il a déjà donné. Dieu a déjà donné la terre à l'homme. Donc, Dieu n'a aucun pouvoir comme ça sur la terre. La terre appartient déjà. C'est un Dieu de justice. Voilà pourquoi on l'appelle l'Éternel. Éternel veut dire le Dieu qui juge. Éternel veut dire que le Dieu de justice. Éternel veut dire que le juste qui juge. Donc, il est injuste. Il ne peut pas contrecarrer la loi. Amen. Et lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, la Bible dit que en Genèse chapitre 1, il a créé l'homme et la femme. Et comme vous lisez Genèse chapitre 2, la Bible dit qu'il a formé l'homme. Il a pris la poussière. Il a créé un corps. C'est-à-dire que Genèse chapitre 2 explique en détail ce que Dieu a fait. Et il a créé le corps dans Genèse chapitre 2. Amen. Et comme vous allez voir, on va lire Genèse chapitre 4. Lorsque Adam et Ève ont fait le rapport sexuel et ils ont mis au monde Caïn. Quand ils ont mis au monde Caïn, écoutons ce que Ève a dit. Dans Genèse chapitre 4, ok? Genèse chapitre 4, le verset 1. Genèse chapitre 4, le verset 1. Écoutons ce que Ève a dit. Elle dit, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, qui dit? C'est Ève qui parle. Hein? Et Ève dit, j'ai formé un homme. J'ai formé un homme. J'ai formé un homme. Qui parle? C'est Ève qui parle. C'est la femme qui parle. Dieu, c'est pas quelqu'un qui monopolise les choses. Dieu, c'est un leader. Lorsqu'il initie quelque chose, il est dans le principe de la reproduction.
Dieu ne va pas prendre son temps tout le temps à chaque fois que vous ayez un rapport sexuel, à chaque fois qu'un bébé vient sur la terre. C'est pas que à chaque fois qu'un bébé doit venir, Dieu doit former encore un autre corps. Non, non, non. Dieu l'a fait une seule fois. La seule fois où Dieu a formé un corps humain, c'était dans Genèse, quand il avait fait à Adam et Ève. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a mis cette capacité. Ce qui peut donner, ce qui peut faire ça, ce que vous voyez là, le télescope que vous voyez, mon corps, aussi joli que ça peut être là, c'est pas Dieu. Dieu l'a fait une seule fois, hein, mais ça là, c'est pas Dieu qui a fait ça. Tu vas me dire, hey, mais qu'est-ce que tu dis au nom de Dieu? C'est pas Dieu qui a fait ça. La personne qui a formé qui a formé mon corps, qui m'a dessiné comme vous le voyez là, c'est ma mère qui a fait ça. Oh, yes. La seule fois où Dieu a formé un corps, c'était dans Genèse, avec Adam et Ève. Et il a remis cette responsabilité à la femme de pouvoir former un corps à un esprit humain. Voilà pourquoi, lorsque Caïn, Adam et Ève ont eu un rapport sexuel et ils ont mis au monde Caïn, c'est pas Dieu qui est revenu encore pour former un corps à Caïn. La Bible dit que Ève a dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu a remis cette responsabilité pour former la chair, le corps humain là, à la femme. Il n'y a que la femme qui peut faire ça. Oh yes. Oh yes. Il n'y a que la femme qui peut faire ça. Il n'y a que la femme qui a la responsabilité de former un corps humain à l'homme. Yes. Chaque fois qu'un homme et une femme vont faire un rapport sexuel pour mettre au monde un enfant, Dieu a déjà créé l'esprit de toute personne qui vont venir sur la terre. Voilà pourquoi il pouvait dire à Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc, tout esprit, Dieu est esprit, il est dans le domaine de l'esprit. Et dans le règne de l'esprit, in the realm of the spirit, tout esprit humain ont été déjà créés. Tout existe dans le règne de l'esprit. Maintenant, pour descendre dans la dimension de l'homme, l'homme doit prendre le corps. Et ce corps-là, Dieu a remis la responsabilité au ventre de la femme de pouvoir former ce corps comme l'enveloppe pour que l'esprit là, qui va passer par l'homme au travers du spermatozoïde, quand ça rentre dans la femme, il n'y a que dans la femme, il n'y a que dans le ventre de la femme que le corps de l'homme peut être formé, afin que l'esprit habite dans ce corps et ça devient un être humain. Voilà pourquoi c'était impératif à Jésus. Si Jésus devait prendre un corps humain, il doit passer par une femme. Jésus est esprit. Il est esprit dans le règne de l'esprit. Maintenant, pour venir sur la terre, Jésus doit passer, il doit passer par une femme pour prendre un corps. Miséricorde. Est-ce que j'enseigne bien ce soir? Oh yes. Alléluia. Jésus devait passer par une femme. Voilà pourquoi Marie devait porter Jésus. Parce qu'il n'y a que dans le ventre de Marie la machine qui peut former un corps à un esprit. Voilà pourquoi je vous disais que le télescope que vous voyez là, c'est pas mon corps, mon joli visage que vous voyez là, hein? Mon joli visage que vous voyez là, c'est pas Dieu qui a fait ça. C'est ma mère qui a fait ça. Ton joli visage là, c'est pas Dieu qui a fait ça. C'est ta mère qui a fait ça. Voilà pourquoi, embrasse ta maman, dit merci maman de pouvoir me donner un joli visage. Oh yes! Voilà pourquoi vous allez voir que c'est pas tout le monde qui sont jolis sur la terre. C'est pas tout le monde qui est beau, hein? C'est pas tout le monde qui est belle, hein? I'm telling you. Mon professeur de français disait que la plus belle femme ou le plus bel homme qui existe, c'est celui ou c'est celle que tu l'aimes. Tant sur la terre. Finish. Là, ça, c'est la philosophie et c'est la diplomatie. Mais en temps normal, on sait bien que il y a des personnes qui sont laides. Si le mot laide existe là, ça existe. Si on a. Pourquoi? Parce que la responsabilité de former un corps humain, Dieu l'a donné à la femme.
Toi, femme, tu as cette responsabilité. C'est à toi de pouvoir former un homme. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire au serpent que la postérité de la femme, c'est-à-dire que ce qui sortira de la femme va écraser ta tête. Comment? Mandelebo shakaya mande. Lebraka sobrekete pariada. Alléluia. Voilà pourquoi Marie devait enfanter Jésus. Parce que dans le ventre de Marie, il y avait la machine qui pouvait former un corps à Jésus, le venir sur la terre. Amen. Et dans la mission de Jésus, c'était de pouvoir venir amener le royaume sur la terre. Jésus était venu prêcher le royaume. Vous allez jamais voir dans la Bible, là où on a mentionné que Jésus est venu prêcher autre chose. Jésus prêchait que le royaume là devait venir sur la terre. Voilà pourquoi quand il parlait du royaume, comment il s'appelle? Nicodème l'a dit, my God, oh maître, si je dois entrer dans ce royaume-là, qu'est-ce que je dois faire? Et Nicodème lui dit, Jésus lui dit, Nicodème, si tu veux entrer dans ce royaume, tu dois être né de nouveau. Tu dois donner ta vie, tu dois être né de nouveau. Et être né de nouveau, c'est-à-dire que tu dois changer ta vie, ton mode de vie. Réponds-toi, change ta manière de penser. You have to change your mind. Ah! Alléluia. Alléluia. Et la colonisation, c'est-à-dire que le royaume, on doit refléter les valeurs de ce royaume. Et l'une des valeurs, il y a plusieurs choses. Lorsqu'on parle des cultures d'un roi, les cultures d'un pays colonisateur qui doit être imposé à un pays colonisé, quand on parle dans le contexte du royaume de Dieu, l'une des valeurs, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Alléluia. Oh yes. Et dans les protocoles de notre royaume, le sexe doit être consumé dans le mariage. Oh yes. Le sexe doit être consumé dans le mariage. Bien-aimés frères et sœurs, dans le principe et le protocole de notre royaume, du royaume de Dieu, le sexe doit être consumé dans le mariage. Tous les citoyens de ce royaume, si tu veux être un citoyen du royaume de Dieu, parce que Jésus n'a pas amené le christianisme, hein? Jésus n'a jamais prêché le christianisme. Jésus n'est ni chrétien, ni musulman, ni catholique, ni quoi que ce soit. Jésus est venu apporter le message du royaume et il a été clair dans ses messages. Il a parlé de ce royaume. Tu dois connaître les valeurs de ce royaume et toutes les valeurs de ce royaume ont été écrites dans la constitution de ce royaume. Et la constitution de ce royaume, bien aimé, Jésus est la constitution